Dans cet épisode, on va avoir besoin de toi et de tes méninges parce qu'il y a un problème qu'on n'a toujours pas résolu et on est preneuse de bonnes idées. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Avant de creuser nos méninges, on finalise l'isolation à l'arrière. Ici, je dois mettre sur les bords des roues du liège. Et la hauteur de mon super morceau de liège qui restait est pile de la bonne hauteur, donc ça c'est cool. J'ai juste à dessiner au stylo la forme de mon gabarit et j'ai plus qu'à couper ensuite. On a rebouché tout le sol, ça y est, on ne voit plus le métal au sol, on a rebouché ce passage de roue sur lequel on a passé tellement de temps, mais on a appris tellement aussi, mais ça fait joie dans nos cœurs là. Il ne reste plus qu'à reboucher les petits coins là, mais ça on ne pourra pas le faire au liège, on va utiliser du polyuréthane, donc on voulait éviter d'en utiliser, mais pour les petites zones, on s'est autorisé une petite dérogation, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas atteindre autrement. Et puis on va pas repasser 3 ans à refaire cette partie là quoi. Si t'es aussi content que nous d'avoir rebouché ces trous, et bah tu nous le dis juste en dessous de la vidéo, tu nous laisses un petit like parce que oui c'est hyper important de sentir que on n'est pas toute seule dans cette aventure, on la partage avec toi pour que tu apprennes avec nous. Ça va nettement mieux. Pour les ciseaux en fait, on a investi dans des ciseaux un peu mieux que des petits ciseaux de bureau à bourron. Donc je suis encore exclue parce que c'est un travail de précision. Donc c'est Clem qui s'y colle. On est en train en fait de faire le petit carré pour la trappe de réservoir au niveau du plancher. Donc Clem est en train de découper ça. On met la touche finale sur la première couche d'isolation avant de se casser la tête sur la suite du puzzle. Mission isolation du sol, chanvre et liège, fait! Donc là en fait je vais couper des tasseaux de bois de 2 par 2 pouces. Ça va nous servir en fait pour le plancher, pour le fixer. Donc c'est parti, j'ai tout préparé, plus qu'à couper. Il va y en avoir une de chaque côté, là et là. L'autre elle est déjà en place. Puis on va mettre la fibre de bois, qui devrait être pile à la bonne taille normalement. Parce qu'on a utilisé SketchUp, on a pris des mesures et on a utilisé SketchUp pour faire la simulation. Maintenant il faut voir si la réalité ça marche. D'après nos calculs, nous avons vu qu'en posant les plaques de fibre de bois de manière perpendiculaire, il nous resterait un trou de 2 pouces de chaque côté. On pensait éventuellement le combler par des tasseaux de 2 pouces. On vient de tester, comme convenu, comme on s'y attendait. Les plaques sont trop petites, mais c'est surtout qu'en fait, il y a un système de clips qui est donc très pratique quand tu as une habitation classique, mais dans notre cas, ça coince. Donc tu peux voir qu'ici, on a un petit décroché qui sert à clipser. Et le problème, c'est que ça crée un trou ici et un trou là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tasseau. Donc on va mettre un tasseau ici, et on va le prendre légèrement plus large. Puisqu'on va couper tout ça là. Tac. Je regarde la hauteur, pour moi ce sera bon. On fait les tests parce que là on est sur la hauteur du plancher, plus le vinyle, Ouais, mais le vinyle est vraiment fin. plus le plywood. Mais ça va le faire. Je pense que oui. Ça va être juste, mais tu rentres. Moi ça va. Mais je m'en fiche. Mais toi tu passes partout. Les tasseaux 2 par 2 qu'on a acheté tout à l'heure, en fait ils font 1,5. On a fait confiance aux étiquettes, on n'avait pas le mettre sur nous, donc ça marche pas. On a découvert après coup que quand on achète des tasseaux au Québec, il faut toujours retrancher 1,5 pouce sur chaque côté. Donc un 2 par 2, en vrai ça fait 1,5 par 1,5. Faut le savoir. Notre plan initial ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va s'intéresser à un autre sujet en attendant de trouver la solution. Nouveau sujet aujourd'hui, le chauffage. Yes!
Du coup, on va voir un installateur de chauffage Webasto et Espar qui sont les deux systèmes les plus reconnus pour les chauffages au diesel. On t'expliquera bientôt pourquoi on envisage de faire ce choix, même si diesel, ça nous plaît pas trop comme nom. Tu cherches quoi? Mais genre des vrais 5 par 2? Ouais. Mais ça veut dire quoi? Non, des faux 5 par 2. Donc 4,5 par 1,5. D'ailleurs, si tu sais pourquoi on doit retrancher un demi-pouce, ça nous intéresse, dis-le nous en commentaire. Et on ressort SketchUp pour s'assurer que nos prochains achats seront les bons. On peut faire sortir par là. En fait, l'enjeu, c'est d'être capable de passer les tuyaux sans gêner l'installation des sièges. Là, on est en train d'essayer de voir comment installer le chauffage dans tout ça, et c'est pas facile parce que les tuyaux sont larges. Et faut réussir à trouver leur place sans que ça chauffe au mauvais endroit et tout, et que ça garde une qualité de vie. Donc on sait pas trop. Ah, je te dis, ça sera pas pile contre l'eau non plus, tu sais, c'est pour l'hiver quand il fait froid. L'idée c'est que ce soit à 20. On fait passer tout le chauffage que d'un côté. On peut pas des deux côtés, on est d'accord. Ah, ok, d'accord. Bah dans ce cas-là, on ferait une sortie là, une sortie là et une sortie là. Je m'en fous, ça marcherait ça. Il y a juste pour le frigo, je pense que le frigo est en pile poil. J'ai un Bah c'est pas grave, tu... Ah, pour la profondeur. Ah non, ça passe. Si tu souhaites utiliser SketchUp pour aménager ton véhicule, on a créé une formation spéciale pour t'apprendre à l'utiliser pas à pas, même si tu débutes. On a acheté cette planche pour tester si ça passe cette fois-ci. Hop là. Elle est plus grande que toi, hein? Ces planches seront au niveau de la structure en bois de la fenêtre pour permettre de cacher ce qui est pas beau et pouvoir fixer des meubles dessus. Du plan à la réalité, c'est validé. Dans la dernière vidéo, on vous a demandé de nous proposer un nom pour notre nouvelle machine. Et finalement, on a retenu la proposition Elsie, parce que ça va bien avec Elva. Et ça va être le grand moment pour tester enfin la première coupe de chanvre avec Elsie. Mais juste avant, faut changer la lame. Je monte le banc de scie avec une lame qu'on nous a recommandée pour couper le chanvre. Il s'agit d'une lame en diamant. Il faut savoir que c'est l'outil le plus dangereux que tu puisses avoir dans ton espace de travail, dans ton atelier. On s'est pas mal renseigné sur le sujet. Tu peux vraiment avoir des blessures très graves avec ce type d'outil, donc il faut vraiment le manier avec beaucoup de précautions, bien se renseigner avant. Notamment quand tu coupes du bois ou des surfaces dures, parce que tu peux avoir ce qu'on appelle des kickbacks, c'est-à-dire que le morceau peut revenir à pleine vitesse dans ton ventre. On a vu des blessures, ça peut faire mal. Donc pour éviter ça, il faut mettre bien le matériel de sécurité vendu avec le truc. Tu as quel haut risque? De mettre ta main sur la lame par réflexe en fait. Si ce que tu découpes t'échappe, bah, tu peux tenter de le rattraper. Alors qu'il faut surtout pas se mettre sur cette partie-là pour le kickback. Il faut juste se mettre là et puis il faut pas mettre sa main trop proche de la lame. Du coup il y a un petit poussoir comme ça. Quand c'est des grandes pièces traversant, en fait il faut se faire aider. Il y en a une qui pousse jusqu'à un certain bout pendant que l'autre récupère de l'autre côté. Pour pas qu'il y ait de bascule en fait. Ouais, pour pas mettre trop... En fait il faut rester à bonne distance de la scie. Avant de se lancer dans la découpe, on fait évidemment une prise de mesure pour le chanvre, parce qu'on va te montrer juste après notre idée. Après une dernière relecture du guide, on se lance dans la première coupe avec Elsie, tout en contrôle, avec un stress tout à fait géré, ça va bien se passer. Mumu se positionne de manière latérale par rapport à Elsie parce qu'elle a regardé des vidéos notamment d'un youtubeur bricoleur et comme on utilise du chanvre, il se lève et il faut le maintenir, donc en se mettant sur le côté ça lui permet de rester en contrôle tout en restant loin de la lame au niveau de ses mains et en protégeant son corps. Bon, après on s'entend qu'un kickback avec un morceau de chanvre tout mou, on risquait pas grand chose.
Bah c'est nickel. Allons faire nos essayages. Là, on va vérifier que ça fait la bonne taille. Petit peu d'air là, mais je sais pas si on a vraiment besoin de le boucher. C'est l'air emprisonné dans 2 isolants. Du coup, faudrait qu'on mette une petite bande ou on vit comme ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra remettre une petite bandoulière, une bandouillette. Mais du coup, ça marcherait ça? Ouais. Oui, en fait, nos panneaux de fibre de bois, il y a vraiment 2 pouces de chaque côté qui manquent en largeur. Quand on les met dans le sens de la longueur sur la largeur de l'autobus, et ben, il nous manque 2 pouces de chaque côté. Puis plutôt que de tailler la fibre de bois qui est assez friable, etc., ben, on s'est dit on pourrait mettre des bandes de chanvre de 2 pouces parce que c'est exactement leur largeur sur les côtés. Ça isolerait d'autant plus les côtés du bus où il fait toujours frais, c'est toujours là où on a froid aux pieds et tout. Donc on s'est dit pourquoi pas, puis là on fait nos tests, puis ça a l'air de marcher pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Ici, on a un petit rebord, ce qui fait qu'on a un petit trou là, mais c'est pour encastrer les morceaux les uns dans les autres. De l'autre côté, le trou est inversé. Donc ça fait un petit trou ici. Mais on se demande si c'est bien utile de reboucher. Donne-nous ton avis en commentaire et on te laisse une énigme. Comment on pourrait fixer la fibre de bois sans faire de trou dans le sol? Donc bah ça y est, on a utilisé ce gros bébé pour la première fois, donc le fait d'utiliser du chanvre, c'était peut-être le mieux pour pouvoir un peu appréhender la machine sans être avec du bois qui serait solide et là où tu as des gros risques de kickback. Donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir attaquer la suite demain avec le reste du matériel. Là on s'est fait une petite coupe plaisir parce que là ce soir il faut rentrer pour que je puisse finir la vidéo qui doit être publiée demain, donc que tu auras probablement déjà vu. D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, faut que tu t'abonnes maintenant. Et sur Instagram aussi, si tu veux voir ça en direct. Voilà, parce que c'est là qu'on voit plus rapidement les avancées. Si t'as envie toi aussi d'aménager ton van, ton bus, ton camion, ta tiny, etc., tu as un guide que tu peux télécharger gratuitement, mais tu recevras aussi des emails de notre part pour t'aider dans ton projet. Donc je te le mets là, et c'est les 7 étapes à ne pas manquer si tu as l'intention de le faire pour bien démarrer ta conversion. Tu peux aussi retrouver un guide si tu as envie de te lancer en freelance parce que tu aurais envie d'aménager ton van, mais aussi de travailler dedans et de travailler de n'importe où dans le monde, de gagner ta vie de n'importe où dans le monde. Si tu es un photographe, un illustrateur, un graphiste, tout ce que tu veux, eh ben on peut t'aider à trouver des bons clients, à travailler sur des projets que tu kiffes et surtout à ne pas prendre de risques. On t'explique tout dans le guide et dans les emails spécialisés sur ce sujet. Donc tu cliques là ou là. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Et on t'a préparé une playlist avec toutes les vidéos d'Elva que tu peux reprendre depuis le début si tu viens de débarquer.